La série Vite de cinéma, en fait, est née un petit peu par hasard du fait des images, en tout cas, puisque j'étais amenée dans un premier temps par le travail, par les commandes, par la presse, à photographier régulièrement des cinéastes. Donc j'ai pu notamment aller sur Hollywood, parce que j'étais mandatée par Les Inrecuptibles à l'époque sur Mulholland Drive. Donc on avait un petit peu sillonné la ville comme ça avec le journaliste. En parallèle, moi j'ai pu entrer dans les studios et l'histoire a un petit peu commencé comme ça, à partir sur les studios de cinéma. Donc après j'ai été amenée à aller à Cinecittà, à Rome, à aller à Babelsberg, Berlin, Bombay, Moscou. Donc au départ, mais c'est toujours des accidents de toute façon au départ, même les fictions intimes, enfin tout ce qui... je raconte une histoire. Donc là c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que je suis partie des studios d'Hollywood pour raconter plutôt une histoire du cinéma comme moi je l'entendais, je la voyais. Donc c'est partir sur des traces, parfois très fantomatiques, d'un cinéma qui lui existait ou qui a fondé en tout cas un cinéma qui reste. Et c'est un parcours sentimental, c'est un parcours avant tout très subjectif, pas du tout exhaustif, documentaire, enfin c'était pas le but. Le but étant plutôt d'aller vers les voies qui traversaient le grand film, aussi bien L'Ange Bleu de Fritz Lang, Dolce Vita, enfin plein de choses comme ça, de références qu'on a un peu dans la tête, dont on entend les voix et tout à coup on va sur les lieux. Donc c'est aussi l'histoire de l'esprit des lieux. On retrouve, c'était aussi ça l'idée, c'est-à-dire que l'amour du cinéma et puis une histoire, à travers l'histoire, politique aussi, et géographique, parce que moi je lis aussi les studios à leur vie, c'est vraiment Rome, Cinecittà, c'est vraiment Berlin, Babelsberg, tout ça est lié par l'histoire des lieux. Donc voilà un petit peu la série que je présente ici. En parallèle, donc à 2 projections pendant le festival Premier Plan, une projection où sont extraits des moments comme ça des villes du cinéma et des instants dansés de l'autre projection au Quai, à la scène nationale, qui sont donc des moments photographiés à Paris avec des chorégraphes, danseurs. Et donc voilà, c'est ce que je présente ici aujourd'hui en Angers. Et j'en suis ravie. Le lien qui existe et qui n'est pas un mariage contre nature entre photographie et cinéma. Cinéma et photographie. Alors aussi bien dans l'exposition qui est présentée en ce moment, de Laure Vasconi, mais aussi chez Guy Thibon. Et Claude Guy Thibon a été un photographe qui s'est beaucoup inspiré du cinéma pour son travail photographique. Moi qui ai beaucoup connu Claude Guy Thibon dans les 10 dernières années de sa vie, j'ai toujours été très touché par, même bouleversé, par la démarche un petit peu à fleur de peau et en même temps tout en profondeur de ce photographe hyper sensible. Il a réalisé plusieurs séries consacrées au cinéma, toujours en essayant de se distinguer des photographes de plateau. Et plutôt que de photographier des scènes du film, il préférait suivre les cinéastes dans les coulisses, donc on l'a déjà dit, pour les prendre en train de travailler. L'esthétisme chez Guy Thibon se définit par la force de ses compositions, par un traitement rigoriste de l'espace, par une harmonie entre les éléments dont résulte une chorégraphie organisée, primordiale et essentielle dans ces photographies. On pourrait croire que là-bas, ce sont des décors inhabités et qu'ici on a affaire à des cadrages surhabités au fond, dans la plupart des cas. Mais ce serait se tromper, parce que les lieux sont habités dans les 2 cas.